on va déterminer la transformée inverse de Laplace des fonctions suivantes. Premièrement, la fonction définie par f de s égale e puissance moins 3s sur s, puis f de s égale 1 sur s carré plus 36, enfin f de s égale s divisé par s carré moins 25, puis f de s égale s plus 2 divisé par s plus 1 au carré, facteur de s carré plus 4. Et nous terminerons en résolvant une équation différentielle y' plus y égale e, avec la condition initiale y de 0 égale 0, e étant une fonction dont la représentation graphique est donnée ci-dessous. Le tout avec notre calculatrice TI-Nspire CXCAS. Tout d'abord, nous allons ouvrir un classeur qui se nomme SpecFunc. Ce fichier est accessible dans la description de la vidéo. On ne va pas enregistrer le classeur précédent. Puis nous allons insérer une nouvelle page de calcul en appuyant sur CTRL Doc et choisir Ajouter calcul. Nous allons donc trouver la transformée inverse de Laplace de notre première fonction. Pour ça, il faut écrire I Laplace, entre parenthèses, l'expression de notre fonction, en veillant bien à toujours utiliser la variable s dans la fonction I Laplace. E puissance, le e étant l'exponentielle et non pas la variable e du clavier, puissance moins 3s, divisé par s. Et on obtient comme résultat u de t moins 3, u étant la fonction nulle sur r moins étoile, et valant 1 sur r plus. Pour la seconde fonction, nous allons écrire I Laplace de... Alors on va utiliser une fraction en appuyant sur la touche à droite du 9 qui est l'éditeur de symboles mathématiques. I Laplace, au numérateur, on va écrire 1 divisé par s carré plus 36. Et on valide. On obtient comme fonction 1/6 de sinus cité. Pour la troisième fonction, nous allons faire la même chose. I Laplace, entre parenthèses, on va faire apparaître une fraction en appuyant sur l'éditeur de symboles mathématiques, à droite du 9, s divisé par s carré moins 25. Et on valide. On obtient cette fois-ci un cosinus hyperbolique de 5t. On peut modifier cette expression en demandant l'affichage sous forme exponentielle. Donc on va appuyer une fois sur la flèche du haut pour sélectionner notre cosinus hyperbolique de 5t, et on valide. Puis on va aller dans Menu, puis choisir Algèbre, et enfin Convertir une expression, et choisir Convertir en exponentielle. On valide, et on obtient l'expression e puissance 5t plus e puissance moins 5t sur 2. Pour notre quatrième fonction, on réécrit I Laplace, puis on insère une fraction, au numérateur s plus 2, et au dénominateur, le carré d's plus 1, multiplié par s carré plus 4. Et on valide. On pouvait aussi détailler ce calcul en décomposant notre fraction s plus 2 sur s plus 1 au carré facteur d's carré plus 4 en éléments simples. Pour cela, on va choisir dans Menu, Algèbre, Développer. On peut recopier notre expression ou, si vous êtes sur un ordinateur, sélectionner l'expression de la fonction précédente et on appuie sur Entrée pour la copier-coller. Et on valide. On obtient donc la décomposition en éléments simples de notre fraction et on peut demander la transformée inverse de Laplace de chacun des membres qui composent notre expression. Résolvons donc l'équation différentielle qui nous est proposée. Tout d'abord, il nous faut déterminer l'expression de la fonction e. Cette fonction
est égal à t sur l'intervalle 0, 1. On va donc écrire e de t égale t fois u de t. Puis à partir de t égale 1, on va retirer t à notre fonction. Donc on va retirer t fois u de t moins 1 avec ce que nous avons écrit. E de t vaut 0 lorsque t est négatif, puis E de t vaut t lorsque t est compris entre 0 et 1, et enfin E de t vaut 0 pour t plus grand que 1. Il faut donc maintenant rajouter U de t moins 1 afin que E de t soit égal à 1 pour t plus grand que 1. Appliquons la transformée de Laplace à notre équation différentielle. On obtient donc S fois L de Y moins Y en 0 plus, qui vaut 0, d'après notre condition initiale, plus L de Y égale, alors il nous faut maintenant calculer la transformée de Laplace de notre fonction E. Prenons donc notre t inspire et écrivons Laplace, entre parenthèses, t fois u de t, moins t multiplié par u de t moins 1, plus u de t moins 1. Il ne faut pas oublier le symbole multiplié entre t et u, car sinon la calculatrice va penser que vous vouliez faire appel à la variable ou à la fonction tu. On valide et on obtient 1 sur s carré moins exponentielle moins s sur s carré. On va donc demander à notre t-inspire de trouver l'expression de la transformée de Laplace de y en écrivant tout simplement solve, entre parenthèses, s fois L, pour la transformée de Laplace que nous recherchons, plus L, égale, on va recopier l'expression précédente, qui est la transformée de Laplace de la fonction E en appuyant sur flèche du haut, puis entrée, pour copier-coller notre expression et ne pas avoir besoin de la retaper. Virgule, L, il faut toujours préciser l'inconnu lorsqu'on utilise l'instruction solve. Et on valide. On obtient donc l'expression de la transformée de Laplace de la solution de notre équation différentielle. On va donc utiliser maintenant la transformée inverse de Laplace en écrivant I Laplace, entre parenthèses. Donc on peut recopier l'expression précédente en appuyant sur flèche du haut, puis entrée, et ne pas oublier de retirer le L égale, et on valide. On obtient ainsi la solution de notre équation différentielle.